Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Comme vous le savez, j'ai été absent ces dernières semaines depuis peut-être plus d'un mois parce que je n'étais plus habité par les mêmes énergies qu'habituellement, par la même volonté, par les mêmes vibrations, je dirais, parce qu'il se passait à l'intérieur de moi quelque chose de vraiment puissant, de vraiment profond. Aujourd'hui, j'ai réussi un petit peu à comprendre ce qui se passait, quelles étaient les clés pour sortir de cette zone de turbulence qui m'a semblé interminable. Et à travers mes différents partages sur mes différents réseaux, euh, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont répondu qu'elles aussi, elles traversaient cette période-là, que c'était toujours d'actualité pour elles. Et une question est revenue plein de fois pour me dire, mais comment est-ce que tu t'en es sorti? Qu'est-ce que tu as mis en place? Dis-moi parce que je suis complètement désespéré. Euh, Si tel est votre cas, je vous souhaite un bon courage, mais surtout, dites-vous que ces périodes-là ne durent jamais. Alors je sais, quand on a la tête là-dedans, c'est difficile d'intégrer ça et de se dire que oui, ça va se terminer parce que ça nous paraît vraiment interminable, insurmontable, et ça génère tellement de tumulte, il y a plein de choses qui se secouent, qui se remuent à l'intérieur de nous et on perd pied, tout simplement. Donc ne vous inquiétez pas, c'est une étape qui est nécessaire, mais c'est surtout pour une finalité qui sera merveilleuse. Donc accrochez-vous, faites confiance, et j'espère que ce partage de ma propre expérience et de mes propres compréhensions vous permettra d'obtenir vous aussi des clés, de, des précisions ou tout simplement apaiser vos cœurs, votre âme, votre ego, votre système nerveux. Parce que c'est tout ça qui s'active. Pour ma part, euh, c'est venu assez brutalement et j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose qui n'était plus aligné. Et ces périodes-là, elles sont toujours désagréables. Et mon réflexe, comme beaucoup de personnes, c'est un mécanisme de protection. Et lorsqu'il y a ces changements qui s'opèrent, des changements parfois qui ne sont pas du tout palpables, c'est ça qui est compliqué. Ce sont des changements énergétiques, des changements vibratoires, et on sent que tout à coup, on n'est plus du tout aligné. On a l'impression presque d'être à l'extérieur de soi, à l'extérieur de son corps, et on a l'impression de subir parfaitement la vie. Et ce qui se passe, en fait, profondément, c'est qu'il y a une lutte, une confrontation entre notre lumière intérieure qui souhaite s'exprimer, qui souhaite rayonner, mais qui surtout souhaite que tout ce qu'elle prône vienne s'aligner dans cette réalité, dans le matériel, dans notre corps, dans nos relations, dans tout ce qui nous entoure et tout ce qui est à l'intérieur de nous. Mais l'ego, il arrive avec ces mécanismes qui sont mais dotés d'une technologie incroyable, et lui, ce qui l'effraie profondément, c'est le changement et de perdre le contrôle. Et là, il fait face à ses deux plus gros ennemis, le changement et forcément la perte de contrôle. Parce que, ok, je contrôle plus rien, je peux même me sentir à l'extérieur de mon corps, tout ce que je fais pour essayer de contrôler ne fonctionne pas. Et on me dit de lâcher prise, mais lâcher prise, c'est compliqué quand on se sent anxieux, stressé, nerveux, mais en même temps extrêmement fatigué. Et, et ça vient créer tout un lot d'émotions qui ne sont pas agréables, qui ne sont pas belles, mais qui font partie de notre réalité humaine, qui peut être de la frustration, de la colère, de la tristesse, du découragement. Toutes ces émotions, je les ai vécues. Et pour être complètement transparent et honnête avec vous, parce que c'est vraiment l'intention que j'ai placée derrière cette vidéo, c'est que j'avais même envie et j'avais décidé d'arrêter cette mission de travailleur de lumière.
j'ai dit: «OK», parce que j'ai refait en fait, j'ai fait un compte rendu de toute mon année 2024 et là, je me suis dit: «Tu vraiment beaucoup donné. T'as énormément donné, même au-delà de 2024», mais bon, ça s'est intensifié en 2024. Mais bon, depuis 2023, on était quand même bien secoués. Et là, je me suis dit: «J'ai trop donné. J'ai trop donné et là, je ne peux plus. Là, c'est la fois de trop». Et donc, j'ai été tellement découragé que j'en suis venu à me dire: «Mais pour qui tu te prends? Mais pour qui tu te prends à faire ces vidéos-là, à croire que tu es là pour essayer de d'aider les autres, de les accompagner, mais tu te prends pour qui?» Alors aujourd'hui, j'en rigole, mais à ce moment-là, je le pensais réellement et je le vibrais, enfin, j'avais l'impression que je le vibrais réellement. Et j'en suis venu à me dire: «Mais tout ça, c'est de la bullshit, toutes ces missions qu'on se met sur le dos, on essaie de se convaincre qu'on est là pour ça, qu'on doit faire ça, que ci, que ça, que notre place, elle est là, mais en fait, il y a rien de tout ça». Et j'étais, en fait, déconnecté, même si c'était une illusion, j'étais déconnecté de ma lumière intérieure, de mon âme, de mon moi supérieur, parce que pour moi, c'était moins violent et plus supportable. Parce que sinon, je ressentais tout de suite la confrontation, en fait, que je n'étais pas là où il le faut, mais le changement en même temps me fait peur. Et il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de moi. Donc ce qui se passe en ce moment, c'est que on arrive à la fin de l'année 2024 et c'est un petit peu les, les dernières secousses qui viennent quelque part terminer le travail qui n'a pas été complètement terminé pour pouvoir passer à 2025. Donc c'est un petit peu le nettoyage de fin d'année pour qu'on puisse passer de bonnes fêtes ou un bon début d'année 2025. Alors quand je dis les fêtes, ça ne veut pas dire que d'ici les fêtes, il faut que tout soit réglé, tout soit harmonisé et que tout aille bien. Chacun va à son rythme, mais c'était un petit peu pour la symbolique. Et donc, cette fin d'année, elle nous dit quoi? Elle nous dit, voilà, bon, tu as énormément travaillé en 2024, et même avant ça, mais là, il reste des petits trucs où on va t'aider. Nous, ton équipe de lumière, ton moi supérieur, ton âme, tes guides spirituels, des anges, des archanges, en tout cas plein d'êtres de lumière, chacun a les siens, ils sont venus, en formant un accord, ils sont venus nous aider pour nous booster un petit peu et surtout nous aider à vivre cela de la façon la plus euh, tranquille et harmonieuse possible. Donc ils sont venus nous donner un petit coup de pouce, mais en même temps, vous le savez, la planète que nous habitons est en train, elle aussi, de vivre un cheminement et de vivre ce qu'on pourrait appeler un éveil, une expansion. Ce qui fait que sur la planète Terre, puisque nous vivons sur la planète Terre, au cas où vous ne le sauriez pas, euh, les vibrations augmentent au fur et à mesure. Et à mesure que ces vibrations augmentent, il y a des émotions, des schémas, des pensées, des fonctionnements, des systèmes de protection, etc., qui n'ont plus leur place. Et donc, en augmentant le taux vibratoire de la Terre, on est quelque part, nous, invités, pour ne pas dire forcés, à nous libérer de ce que la Terre ne peut plus supporter. Donc, il y a il y a deux cheminements parallèles, mais hyper complémentaires. C'est celui de la Terre, de Gaïa, et le nôtre, individuel, bien entendu. Mais donc, c'est un peu un mélange de ces deux dynamiques-là qui font parfois un cocktail explosif. Donc, comme je le disais, ça vient remuer, ça vient secouer. Pour ma part, je me suis retrouvé dans des situations où c'est venu éveiller à l'intérieur de moi de vieux souvenirs. De vieux souvenirs, notamment pour ma part, d'une relation amoureuse qui a été mais extrêmement toxique. Mais cette relation, elle date d'il y a
plus de 10 ans. Et là, je me suis dit, mais attends, mais tout ça, c'était fini. C'est 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 quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe là? Oh, les gars, vous êtes en train de dérailler. Ça, j'ai déjà travaillé en fait. C'est fini. C'est terminé. Eh ben non. Parce qu'il restait des résidus, il a fallu qu'une situation vienne me reconnecter à ces souvenirs, à ces résidus énergétiques et émotionnels pour que je les libère une bonne fois pour toutes. Alors forcément, quand on tombe là-dedans, on se dit j'ai raté, j'ai raté quelque chose. J'ai pas fait le boulot correctement. Je suis en train de régresser, je suis en train de retomber 12 ans ou 10 ans en arrière. Et là, je me suis dit, mais mon gars, mais t'as tout foiré. Mais t'as tout foiré dans ton cheminement. Et ce que ça m'a appris, c'est que il n'y a rien qui est foiré dans tout ça. On avance à notre rythme, mais surtout, ce qu'il est important de comprendre, c'est que c'est tout le travail que nous avons fait en amont qui nous permet à cet instant T de libérer ou de faire face à quelque chose qui est sur le point d'être libéré. Et c'est pas ah ben tu l'as pas fait, donc ben, on s'en occupe. Non, c'est un coup de pouce, mais c'est grâce à nous, c'est grâce à notre cheminement que tout ceci est possible. Le travail de libération que nous sommes en train de faire, il n'aurait pas pu se faire il y a 2 jours, 1 semaine, 6 mois, 1 an, 3 ans, 10 ans, 30 ans. Il a fallu qu'on en soit à ce point-là précis pour que ça puisse se faire. Donc, aucune culpabilité avec ça. Vraiment. Ce qu'il est important aussi de se rappeler, c'est que on est des humains. On est des humains incarnés et on a fait le choix de venir vivre cette expérience, d'habiter ce corps avec des émotions. Et le problème, c'est que on veut vivre que des émotions extraordinaires, pardon. On veut vivre que l'amour, la joie, l'abondance, le bonheur, le partage, le, le rire. Mais notre, notre univers, c'est un tout. Et c'est là aussi que je vais prendre un instant, j'avais pas prévu de le faire, mais je reçois la guidance, de faire un petit peu un rappel de la spiritualité. Parce que je vois encore, parce que ça tend quand même à disparaître, beaucoup de travailleurs de lumière, de gens qui s'exposent publiquement et c'est très bien, c'est ce qu'il faut, mais qui, d'après moi, sont encore trop dans la spiritualité, c'est génial, c'est la lumière qu'on attendait depuis tout ce temps. Alors que, oui, mais pour aller chercher cette lumière, il faut aller chercher les zones d'ombre à éclairer. Il faut explorer la maison. C'est pas juste se retrouver dans le couloir de cette maison, fermer toutes les portes de chaque pièce et de mettre toutes les lumières possibles et inimaginables dans ce couloir, d'allumer les lustres, d'allumer des bougies, de faire un feu et de dire ben voilà, j'ai amené la lumière à l'intérieur de moi, dans mon foyer, dans ma maison intérieure. Ok, mais t'as allumé qu'une partie là. Il y a encore toutes ces pièces, toutes ces portes fermées qui ne demandent qu'une seule chose, à être ouvertes. Et surtout que tu découvres l'espace qui se trouve derrière. Parce que c'est comme ça que tu te découvres, que tu t'élèves, que tu évolues, que tu grandis, que tu chemines. Et elle est là la beauté de cette expérience. Mais forcément, quand on ouvre la porte et que c'est noir, ça sent le renfermé, il fait froid, on est mieux dans ce couloir, certes un peu exigu, un petit peu serré, un peu bon, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, mais bon, il y a de la lumière.
Et donc, il est important de prendre conscience que c'est ça, cheminer vers soi. Et c'est trouver cet équilibre entre nos zones d'ombre et notre lumière. Parce que, alors, ce que je partage ici, ce n'est que ma perception. Pour moi, l'objectif n'est pas de venir mettre de la lumière partout, 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 partout. C'est pas ça. On serait ébloui en fait. L'objectif, nous sommes dans un univers de dualité. Donc nous sommes dans un univers où nous avons à chaque fois deux extrémités, l'amour, la haine ou la colère, la joie, la tristesse, la richesse, la pauvreté, plein de choses complètement extrêmes. Et notre cheminement est de venir trouver un équilibre dans tout ça. Parce qu'on ne peut renier ni l'un ni l'autre, ni le lumineux ni le sombre. Et c'est pour ça qu'on répète continuellement, en tout cas beaucoup de travailleurs de lumière, dont moi inclus, que l'ombre sert la lumière et la lumière sert l'ombre. S'il n'y avait pas d'ombre, comment est-ce qu'on prendrait conscience de la lumière? Et s'il n'y avait pas de lumière, comment est-ce qu'on prendrait conscience de l'ombre? Donc notre objectif à nous, c'est de trouver cet équilibre. Et donc cet équilibre, il passe par l'acceptation de toutes nos émotions, même quand elles sont pas belles, même quand elles sont désagréables. Ça ne veut pas dire être vulnérable, ça veut dire être un humain entier incarné. C'est tout ce que ça veut dire. Donc accepter ces émotions. Dans cette période, votre âme, notre âme, elle s'exprime. Elle vient murmurer de la guidance, des idées, du changement. Et là, l'ego, tout de suite, il arrive, il prend, il tord ça, il essaie de le déchirer. Et ce qu'il faut, c'est être à l'écoute. Et comment est-ce qu'on est à l'écoute? Parce que moi, je vais vous dire la vérité, pendant cette période-là, j'étais comme ça. Je fuyais dans des activités, je ne faisais plus de méditation, je ne faisais plus de respiration, je canalisais très peu, je mettais tout ça de côté, et j'étais quelque part un peu dans la fuite, parce que je n'acceptais pas que ces émotions me traversent, parce qu'elles n'étaient pas assez lumineuses pour moi. Alors que toutes les clés se trouvent dans cette période. Écoutez-vous. Qu'est-ce qui émerge? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous ressentez? Mais qui vous torture enfin ouais, les intestins quand vous y pensez. Mais c'est là, ça vous appelle, mais vous en avez tellement peur. Vous ne voulez tellement pas ça. Parce que ça fait sortir de la zone de confort, ça fait aller en terre inconnue, ça fait changer trop de choses dans la vie. Les clés sont là. Et parfois, ce qu'il faut aussi prendre conscience et qu'ils sont en train de me transmettre, c'est que le simple fait d'accepter ce qui vous traverse vous libère déjà. Je donne un exemple. Si quelque chose me traverse et je me dis oh, je suis professionnellement, je ne suis plus aligné, finalement, je ressens que je dois quitter mon travail et me réorienter complètement. Exemple. Ma première réaction, c'est de dire ah non 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 mais attends, ça va pas ou quoi? Non mais là au niveau financier ça va pas aller. J'ai de la chance d'être là où je suis, puis je connais. Ça veut dire quoi? Retour sur le marché de l'emploi. Ça se trouve je vais perdre en argent. J'ai une famille à nourrir, j'ai un crédit à payer, j'ai des factures à payer, etc. Et là ça crispe. Mais ça ne veut pas dire que là
tout de suite, il faut changer de travail. Mais simplement le fait de se dire, OK, j'entends et j'accepte. Ouais, je suis plus aligné là où je suis. Je l'accepte, je l'accueille, mais surtout, je vais me donner tout le temps nécessaire pour que ça se passe dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans la paix et la sérénité. Et là, c'est un énorme travail d'allègement et de libération qui s'est opéré. Il ne faut pas garder la tête dans ce que je ressens doit se faire tout de suite, doit se manifester tout de suite, doit se mettre en place tout de suite. Il y a un rythme divin, un rythme parfait, et on ne nous demande pas d'être des surhumains. On nous demande de nous écouter. Ok, j'entends, j'intègre et j'accepte. Et je laisserai les choses se faire tranquillement. Quand on a pour projet, par exemple, de construire une maison, c'est pas le jour où on a cette, cette idée, ce projet, cette guidance, que la maison doit être construite le jour même. On connecte à cette énergie-là et on dit, OK, j'ai envie, j'accueille et j'accepte ce projet dans ma vie et je vais le mettre en place à mon rythme, étape par étape. Je vais commencer par chercher un terrain constructible, puis après ça, je vais chercher un, un maçon, puis je vais chercher tous les corps de métier qui seront nécessaires à ce projet-là. Et puis moi, peut-être que je ferai des choses dans ce projet-là aussi, de mes propres mains. C'est un projet, du moment où on a l'idée à la concrétisation complète et totale, il peut se passer des mois, voire des années. Mais pourtant, on le sait, on l'a accepté, c'est là. Et c'est pour ça que c'est dans ces périodes-là aussi que tout ce qui est le journaling, écrire tous les soirs ce que l'on a vécu, ce que l'on a ce que l'on ressent, ce que l'on a ressenti, est super important parce que ça permet aussi de garder des traces de ça. De qu'est-ce qui se pointe à chaque fois et que j'ai encore du mal à accepter. Dans ces périodes-là aussi, ce qui est super important, c'est que on nous demande du repos. On nous demande du repos. Et ça, je sais à quel point c'est difficile quand on a un travail ou on a une entreprise, une activité, une famille, les fêtes de fin d'année qui s'en viennent et les cadeaux, les repas à préparer, les organisations, etc. Mais pourtant, c'est le moment de se reposer, de lever le pied, pour non seulement ne pas être dans la fuite comme moi je l'ai été, mais surtout pour économiser cette énergie qui est en train de bouger dans tous les sens et qui est en train aussi de faire un travail énorme, énormissime. Alors respectons ce travail qui est en train de se passer à l'intérieur. Nous sommes en train de nous aligner un peu plus, un peu mieux, de façon plus intime, avec notre moi supérieur et avec notre âme. Parce que 2025, nous n'aurons plus le choix. 2025, c'est l'année de l'alignement avec notre moi supérieur. Et tout ce qui n'est plus aligné va sauter. Et on sera amené à vivre des expériences qui vont nous pousser à changer s'il y a des choses que l'on refuse catégoriquement de changer ou de voir évoluer pour l'instant. Tout ceci pour notre plus grand bien, pour préparer 2026 qui sera le décollage pour moi vraiment, parce qu'on aura cette base solide, authentique et alignée qui nous permettra de construire. Donc 2025 sera l'année du choix, de l'alignement. C'est pour ça qu'il est important de travailler sur cet accueil, cette acceptation, parce que ce sera hyper important et surtout nécessaire pour la suite de nos cheminements. Euh,
N'hésitez pas aussi à en parler de ce que vous vivez, de comment vous vous sentez, parce que bien souvent, ça apporte tellement de belles coïncidences, des, des rencontres aussi parfois, où déjà, entre humains, on peut, euh, on peut déjà s'aider mutuellement, même si c'est une personne qui n'est pas forcément dans un cheminement, dans une spiritualité consciente, etc. Mais parfois, tout le monde peut donner des outils, des idées, des choses pertinentes pour nous aider à nous apaiser, à, à mieux vivre cette période de profonde transformation. Et si vous le souhaitez, je vous invite à fermer les yeux tranquillement et on va venir connecter à l'instant présent. On va venir se décharger de toutes les pensées, de toutes les attentes, de tous ces objectifs que nous nous sommes fixés, de toutes ces frustrations, ces tensions. On vient relâcher l'intégralité du corps. On relâche, on relâche, on relâche. Et je demande à l'intégralité de votre équipe de lumière de vous accompagner, de vous soutenir ici et maintenant, et de vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour travailler ce lâcher-prise, ou plutôt pour l'accueillir, le recevoir pleinement. Revenez dans votre cœur, car votre mental vous emmène parfois vers des sentiers qui ne sont pas les vôtres. Revenez à vous ici et maintenant. Revenez au cœur, revenez à la respiration, revenez à l'humain que vous êtes dans son entièreté, qui est complètement déconnecté de cette lutte intérieure. Savourez cet instant. Et sachez que vous êtes capable d'y revenir quand vous le souhaitez, quand vous en ressentez le besoin. Vous pouvez atteindre cet équilibre, cette harmonie, cette paix intérieure. C'est à vous de la faire jaillir, de l'entretenir, de prendre conscience qu'elle est là. Et je vous invite à ouvrir les yeux, à reprendre conscience de l'instant présent, dans cette physicalité, dans cette réalité. Ouvrez les yeux tranquillement et revenez à vous. Je ne sais pas si je peux tourner la caméra pour vous montrer. Non, je ne peux pas. Pour vous montrer dans le ciel, juste en face de moi, ce soleil qui rayonne entre deux bandes de nuages qui symbolisent cette lumière qui est toujours là, qui rayonne entre ces deux facettes de notre être. Et au milieu, il y a cette lumière qui les unit. Ce lien indestructible. J'espère que cette transmission vous aura fait du bien. J'ai essayé de partager avec authenticité, avec mon cœur, avec mon expérience. Et j'espère que ça vous fera du bien. J'espère que vous y trouverez l'équilibre et surtout la paix. Je vous souhaite un très bon courage et
Si je ne refais pas de vidéo d'ici là, je vous souhaite de magnifiques, merveilleuses et lumineuses fêtes de fin d'année. Il est possible que je revienne d'ici là, mais je préfère vous les souhaiter maintenant plutôt que de prendre le risque de rater cette opportunité. Et, euh, et on se retrouve très bientôt dans des énergies différentes, avec un cheminement différent, des vibrations différentes. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.